Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim parce que ce soir on va en Asie directement. J'ai préparé une soupe de bœuf taïwanaise, une recette de mon ami Michel. Je sais que tu vas passer sur cette vidéo Michel, ça fait quelques mois qu'on prépare cette recette. Alors moi je l'ai déjà goûtée mais en version achetée toute prête congelée et c'est vrai que le bouillon est absolument fameux mais la viande c'était pas terrible. Michel a préparé plusieurs fois cette recette, il l'a améliorée, tout ça, et une fois que c'était mis au point, il me l'a transmise et moi je vous la propose du coup aujourd'hui directement en vidéo. Une recette qui reste quand même très simple à faire, il n'y a pas énormément d'étapes, un peu de patience parce qu'il va falloir que ça mijote un petit peu, c'est absolument fameux, vous allez vous régaler et surtout vous la péter parce que maintenant vous allez savoir faire une soupe de bœuf taïwanaise, vous allez vous régaler et merci à toi Michel encore une fois. Allez c'est parti, toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de bœuf et là c'est du jarret, donc il y a à peu près 800 grammes. C'est une viande qui est quand même assez grasse et gélatineuse, donc elle va fondre. Donc prenez toujours un petit peu plus. Ensuite on aura besoin ici, alors c'est de l'alcool de riz, du saké de cuisine, de l'huile neutre, j'utilise de l'huile de pépins de raisin, de la sauce soja, du piment, c'est facultatif. Alors il y a beaucoup de piment normalement dans cette soupe, mais là j'en ai mis qu'un petit peu. Une purée de piment, un piment frais, prenez le piment que vous avez à la maison, une tomate, 4 oignons bottes, sinon vous prenez des oignons secs, 2 carottes, du gingembre à peu près 6-7 cm, 3 feuilles de laurier, 3 gousses d'ail, 3 anis étoilés qu'on appelle aussi la badiane. Il faudra un petit peu de coriandre. Et enfin ici, j'ai les nouilles taïwanaises et vous trouverez ça dans le quartier asiatique ou sur internet. Si vous n'avez pas ces nouilles-là, remplacez-les par ce que vous trouvez à la maison ou en supermarché. On en trouve aussi, pas forcément des taïwanaises, mais on trouve des petites nouilles comme ça, sèches, déshydratées. Allez, c'est parti pour cette recette. Je commence cette recette en prenant un grand récipient et j'ai placé de l'eau tout simplement déjà chaude. Et là sur un feu vif, je vais couvrir parce qu'on va commencer par une sorte de pré-cuisson de la viande. On va la faire bouillir 5 minutes pour enlever toutes les impuretés et l'excédent de sang et ensuite on mettra de côté. Alors, pendant que la viande est en train de pré-cuire 5 minutes, enfin de bouillir, je vais m'occuper du reste. Je vais éplucher les carottes. Alors carottes, navets, vous pouvez remplacer facilement. Tu vas te marrer Michel en voyant cette recette. J'espère vraiment que je vais arriver à refaire un truc aussi bien que le tien. Les carottes, je les coupe en rondelles. Pas trop fines, pas trop épaisses. Ok, je réserve les carottes. Ensuite l'ail, alors je vais l'éplucher mais je vais le garder en entier. L'ail, je réserve. Ensuite, le gingembre. Alors, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je coupe tous les petits morceaux qui dépassent les extrémités parce que c'est plus simple comme ça pour l'éplucher. Donc, on l'épluche et je vais simplement le fendre en deux pour plus de saveur. L'eau est à ébullition. Je vais pouvoir ajouter la viande. Et c'est parti pour 5 minutes. Sur un petit feu à frémissement. Par contre, il faut vraiment plonger les morceaux entièrement dedans. Voilà, impeccable. Donc petit frémissement. Alors, je continue avec les oignons. Je vais conserver une bonne partie des tiges. J'ai retiré les feuilles qui étaient abîmées. J'ai coupé l'extrémité. Et ça, je vais bien le passer par contre sous l'eau claire. Quand c'est bien lavé, hop, on réserve. Et je vais juste venir couper l'oignon. Là, je vais retirer la première petite pellicule abîmée. Ok, impeccable. Et là, comme ce sont de petits oignons, moi je vais simplement venir les couper en deux. Je vais terminer avec la tomate, bien lavée. Je vais venir trancher simplement la tomate. Et je réserve avec le reste. C'est parti. Donc là, ça fait 5 minutes. Je vais venir égoutter la viande. Pour l'instant, je vais la poser sur une planche à découper. C'est parti pour la cuisson maintenant de notre soupe
La viande pour l'instant est toujours sur une planche à découper. Là, je vais placer un bon filet d'huile neutre sur un feu vif. On y va. On va ajouter l'ail, le gingembre, les oignons, les tiges de l'oignon nouveau, l'ail étoilé, les carottes, allez, pendant que les légumes sont en train de revenir tranquillement, il y en a pour une petite minute, 2 minutes sur un feu vif, mais n'hésitez pas à baisser un petit peu, hein. J'ai pas mis les tomates pour l'instant, ni le piment, ni le laurier. Donc là, je vais prendre la viande et je vais venir tout simplement la trancher. Donc la viande est encore crue au centre, hein, tout à fait normal. Ok, donc là c'est bon, la viande est découpée, on va pouvoir passer à la suite. Allez, ça fait 1 minute. Je vais ajouter les tomates. La viande. Je vais ajouter de l'eau. Voilà, j'ajoute de l'eau quand même de façon à ce que la viande soit recouverte. Allez, je continue avec de la sauce soja salée. Alors les proportions, c'est un petit peu au pif, il doit y avoir l'équivalent de 4 cuillères à soupe, mais il faudra vraiment rectifier l'assaisonnement à la fin. Là, je vais ajouter du saké de cuisine. Donc là, je vais mettre 3 cuillères à soupe. Je vais ajouter un petit peu de piment, totalement facultatif, hein, comme je vous disais. Si vous voulez pas quelque chose de trop relevé, n'en mettez pas. J'ajoute le laurier. Et là, vous allez laisser sur un feu doux pendant 2 heures, au moins 2 heures. Vous gardez un petit œil dessus. S'il faut, vous rajoutez un petit peu d'eau. Il faut que la viande quand même soit bien dans le bouillon. Je couvre sur un feu doux et on se retrouve dans 2 heures. Ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, attention, vous gardez un œil sur votre soupe et de temps en temps vous venez écumer. Vous retirez l'écume qui est à la surface parce que ça, ce sont toutes les impuretés de la viande. Donc on n'en veut pas parce que ça va donner un mauvais goût au bouillon. Donc le secret d'un bon bouillon, comme pour toutes les soupes d'ailleurs, c'est d'écumer de temps en temps. Vous retirez tout ça. Comme ça, vous allez avoir un bouillon bien clair. Ça va être parfait. Voilà le lendemain, donc évidemment vous n'êtes pas obligé d'attendre le lendemain, mais c'est toujours meilleur ce genre de plat. C'est comme la ratatouille, même le gratin dauphinois. Voilà, c'est toujours meilleur le lendemain. Je vous conseille de le préparer plutôt la veille. Alors là, j'ai fait cuire donc les pâtes taïwanaises simplement dans un grand volume d'eau sans sel et je les ai cuits 8 à 10 minutes. Elles sont un petit peu longues à cuire celles-ci. Voilà, 8 à 10 minutes, mais de votre côté, prenez les pâtes que vous avez à la maison parce que je sais que c'est pas forcément évident de trouver. Alors pour le coup, des pâtes taïwanaises, on n'en trouve pas forcément partout, mais vous pouvez trouver vraiment, même dans les supermarchés, des nouilles déshydratées et ça fonctionnera. Voilà. Alors, j'ai préparé un peu de coriandre, là, fraîche, que j'ai lavé. Je vais placer, donc là, je suis en train de réchauffer la soupe et je vais l'ajouter. C'est parti, il ne reste plus qu'à verser le bouillon.
Voilà, maintenant vous savez faire une soupe de nouilles au bœuf taïwanaise, authentique, validée par notre pote Michel qui est lui-même taïwanais. Je le précise quand même parce que je crois que je l'ai pas dit. Voilà, donc vraiment recette validée. Franchement Michel, merci beaucoup parce que c'est absolument fameux et il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup d'ingrédients super spécifiques, donc c'est hyper facile à faire et à reproduire à la maison. Juste quelque chose que je n'ai pas précisé, j'ai réassaisonné, ça manquait vraiment cruellement de sauce soja salée, donc les proportions je vous les rajouterai, elles sont un peu au pif parce que évidemment vous pouvez ajouter plus ou moins d'eau que moi, donc voilà, c'est au feeling. Faut goûter et faut réassaisonner au besoin. Allez, c'est pas le tout, mais dégustation. Oh là 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 là. Petite carotte coriandre. Oh là là. Regardez, j'ai coupé un peu les morceaux de bœuf, surtout si vous avez des enfants, c'est quand même plus facile. Allez, en une bouchée. C'est trop bon. C'est vraiment important pour ce plat d'avoir un morceau de bœuf qui est gélatineux. C'est un peu plus gras, oui. C'est une viande qui coûte absolument pas cher. Donc de toute façon, ça sera un plat qui sera économique. Mais il faut pas un morceau de viande qui soit sec et dur en bouche, quoi. Il faut vraiment quelque chose qui fond. Donc tout ce qui est viande à bourguignon, macreuse. Là, j'ai pris du jarret de bœuf. C'est vraiment parfait. C'est bon. Regardez les petits légumes. Oh là là, je me régale. Foncé. Oh, on sent bien l'agneau étoilé. Oh là 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 là. C'est chaud. C'est bon. C'est trop bon. C'est trop bon toutes ces saveurs, j'adore ça. Oh là là. Allez, moi je vous laisse. On va aller prendre notre repas. Magnifique. C'est fameux. En tout cas, je compte sur vous, hein. Un gros pouce bleu pour la recette, un gros pouce bleu et des encouragements pour Michel, parce que Michel, il dit qu'il bidouille et qu'il cuisine pas, mais je peux vous assurer qu'il fait des super bonnes recettes et c'est vraiment des trucs à chaque fois, il se casse la tête, il essaie plusieurs fois et tout, donc c'est vraiment cool quoi. C'est trop cool. Michel, Loulou d'ailleurs, au passage, je vous fais de gros bisous. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!